Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième étape dans l'exploration de l'univers et on va parler de Sylvion, un jeu de Shadi Torbey illustré par Élise Plessis. Sylvion, comme Onirim et comme les autres jeux de la gamme, c'est un jeu principalement prévu pour être joué tout seul en mode solitaire, mais qui comprend également un mode de joueur en coopératif. Alors Sylvion, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un Tower Defense. Si vous ne connaissez pas le genre, peut-être que vous connaissez Plants vs Zombies. Eh bien c'est exactement ça, puisque on ne va pas se battre contre des zombies, mais on va se battre contre les troupes de Ravage, un grand feu qui menace la forêt. Nous allons aider la forêt à survivre face aux attaques de Ravage. Donc, Sylvion, c'est un jeu qui se joue en deux phases. Il y a toute une première phase où on va recruter notre armée pour défendre la forêt, puis la phase de combat en elle-même. On va voir ça tout de suite, je vous montre de quoi il s'agit. Comme d'habitude, avec les jeux de la gamme, on a une entrée en matière qui nous invite réellement dans le monde, je vais mettre la boîte ici, dans le monde de l'univers. Donc on a les flammes que l'on va ouvrir, on a la forêt derrière. Le mode d'emploi, au passage, si vous voyez que c'est en anglais, c'est parce que j'ai le jeu en version anglaise. Vous pouvez le trouver en français, mais si vous le trouvez en boutique en anglais, pourquoi pas? Il n'y a pas beaucoup de texte, voire pas du tout de texte sur les cartes, et vous pouvez trouver les règles en format PDF sur l'internet. Donc les règles, j'en ai pas besoin pour l'instant, on va le mettre là. Comme d'habitude, un petit pion de l'ennemi principal, ici donc c'est Ravage, que l'on va mettre ici, on va pas en avoir besoin. Un paquet de cartes pour nos troupes. Toutes les troupes que l'on va pouvoir recruter se trouvent ici pour protéger la forêt. Les cartes de la forêt en elles-mêmes, c'est ici. Et ça, ce sont des cartes pour une extension que l'on ne va pas utiliser puisque je vais, comme pour Onirim, me concentrer sur le mode principal, le jeu principal, qui lui est divisé en deux modes. Il y a le jeu d'introduction, qui est assez facile, on va dire, et le jeu complet, qui, lui, inclut beaucoup plus de choses, et je vais faire le jeu complet. Donc on a les troupes de Ravage, encore des cartes pour les troupes de Ravage, et une autre extension que l'on ne va pas utiliser, donc je l'écarte. Voilà pour le contenu de la boîte. Je referme tout ça comme il le faut, et je mets ça sur le côté, on n'en a plus besoin. Ces cartes, pour l'instant, je vais rapidement les mélanger, même si elles sont normalement déjà bien mélangées. C'était très rapide, je le conçois. Et comme je l'ai dit, le jeu se divise en deux phases. Il y a d'abord la phase de mobilisation, pendant laquelle on va devoir recruter les troupes dont on a besoin. J'ai bien conscience que si c'est la première fois que vous voyez ce jeu, vous n'allez pas vraiment comprendre pourquoi je recrute telle carte et pas telle autre. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est soit vous suivez tranquillement la phase de mobilisation en essayant de comprendre, et puis vous verrez la bataille, soit vous allez directement à la bataille. Je mettrai un petit lien, un petit timecode dans la description de la vidéo pour arriver directement à la bataille, vous verrez la bataille, et si vous avez le cœur, vous revenez sur la phase de mobilisation pour mieux comprendre ce qui se passe en début de partie. Vous faites comme vous voulez. Pour l'instant, je vais faire donc la phase de mobilisation. J'ai besoin de ces cartes forêt pour la faire. Je le mets ici, et la phase de mobilisation commence par créer 4 colonnes avec les cartes qui vont me permettre de défendre la forêt. Voilà les 4 colonnes, et je choisis toutes les cartes dans une colonne. Pour l'instant, il n'y a qu'une carte par colonne. Je vais choisir le cerf. Alors là, on a des arbres. Ici, ce sont des arbres de puissance 1. Ici, on a un animal, un cerf qui va pouvoir m'aider, ou une fontaine qui peut également m'aider à défendre ma forêt. Pourquoi ne pas prendre... Allez, je vais prendre simplement un arbre ou une fontaine. Allez, je prends cette fontaine. Je sais que les fontaines sont utiles pendant la partie. Et je continue ma phase de mobilisation en remettant des cartes dans chacune des colonnes. Et cette fois-ci, c'est le jeu qui va me dire quelle colonne va disparaître. J'ai pioché cette carte numéro 3, donc c'est la colonne 1, 2, 3. Toutes les cartes de la colonne numéro 3 vont disparaître, je n'y ai pas accès pendant cette partie. Je continue la mobilisation en rajoutant des cartes dans chaque colonne. Alors là, on a des pigeons qui peuvent être très utiles. On a des hérissons qui sont également très utiles. On a un arbre, donc j'hésite, j'aimerais bien prendre cette colonne, pourquoi pas. Ici, c'est un arbre et une fontaine. Allez, je vais prendre cette colonne. J'ai pas mal de choses qui sont intéressantes. Je continue la mobilisation. Et le jeu me dit que c'est la colonne numéro 4 qui disparaît. Donc la baleine disparaît, je n'y ai pas accès.
Il y a déjà 4 cartes dans cette colonne, donc je la saute. Je vais directement à la colonne à côté. Je remplis les colonnes comme ça. Et là, soit je prends une colonne remplie d'arbres, les arbres vont me permettre de regagner de l'énergie à la fin de la partie. Ça peut être utile, mais j'ai vraiment envie de prendre cette colonne qui a 2 fontaines de puissance 3. Les fontaines vont de 1, 2, 3 ou 4. Il y a un arbre et il y a les écureuils qui sont aussi des alliés précieux. Donc je vais prendre cette colonne qui risque de disparaître assez rapidement de toute manière. Donc voilà, on continue. Ça, ça et ça. Le jeu me fait faire disparaître la colonne numéro 3. Donc les pigeons, le hibou, les écureuils disparaissent. Je ne les aurai pas durant cette partie. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à piocher. Donc ça risque de disparaître si je le prends pas maintenant. Ça peut être utile, mais ça c'est pas mal aussi avec les 2 hérissons. Allez, on va prendre ces 2 hérissons. Je prends un risque. Je prends un risque de voir cette colonne disparaître, mais c'est pas très grave. Ce ne sont après tout que des arbres. Les arbres n'interviennent pas vraiment dans la bataille, c'est simplement après. Colonne numéro 2 qui disparaît. Je pense que je vais prendre les arbres cette fois-ci. On continue, donc comme je l'ai dit, il faut connaître le jeu. Donc là, les arbres, là encore une fontaine de valeur 3, fontaine de puissance 1. Là, il y a une fontaine de puissance 4, elle m'intéresse pas mal, avec un cerf. Ici, ce sont des poissons. Là, ce sont un arbre de valeur 2. J'ai bien envie de prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci, ou alors est-ce que je prends ces arbres? Bon, allez, on va prendre des arbres. On prend les arbres cette fois-ci. On va tenter de prendre la fontaine la prochaine fois. Ah, des éléphants qui sont apparus. C'est la rangée numéro 1. Donc j'ai bien fait de prendre les arbres maintenant. La baleine, elle vire. Et je continue. Donc c'est un coup je choisis. Un coup c'est le jeu qui me fait faire disparaître une colonne. Je vais prendre cette colonne avec une baleine qui est fort utile. Un éléphant qui est très utile aussi, on le verra dans la bataille. Le cerf et une fontaine de puissance 4. Ce sont les meilleures fontaines dans le jeu. On continue. Le jeu, lui, me fait faire disparaître la colonne numéro 1. Donc vous voyez qu'à chaque partie, ça va être différent en fonction de ce qui sort, de ce que l'on récupère, ce que le jeu nous fait faire disparaître. Là, je vais prendre, j'ai bien envie de prendre celle-ci ou celle-là. J'ai pas d'écureuil, je pense. Je pense que j'ai pas d'écureuil encore. J'ai pas pris d'écureuil, si j'en ai là. Ouais, j'ai des écureuils. L'éléphant est bien utile. Là, la fontaine, par contre, est pas terrible. Je vais prendre la colonne numéro 2. Voilà, qui est fait. On continue. Cette fois-ci, on enlève la colonne numéro 4. Avec 2 petites fontaines, c'est pas très grave. Donc ça va pour l'instant. Je continue. Là, j'ai vraiment du bon choix. Est-ce que je prends l'éléphant et le poisson? Mais ça, c'est un éléphant et un poisson et des hérissons. Allez, je prends ça. Maintenant, je fais disparaître quoi? Je fais disparaître la colonne numéro 3. C'était à prévoir, puisque ça faisait longtemps qu'elle était remplie. Hop. Comme ceci. Là, on a vu, il y a le hibou qui vient d'apparaître. Là, c'est pas mal avec les pigeons. J'aime beaucoup les pigeons. Et puis, on a des poissons qui sont aussi très utiles pendant la partie. Ah, là, on a des belles fontaines qui sont apparues. Et c'est la colonne numéro 4 qui disparaît. Je m'en doutais un peu. On arrive pratiquement au bout. Donc, je n'ai plus de cartes à placer. C'est à moi de choisir. La baleine m'intéresse. La baleine m'intéresse. Est-ce que j'ai le droit de regarder ce qui est déjà sorti? Non, allez, on va prendre ceci. Si la carte révèle une colonne vide, donc en l'occurrence la colonne 1, c'est la fin, tout ça c'est défaussé. Sinon on continue jusqu'à ce que l'une des cartes révèle une colonne vide. Donc c'est la colonne numéro 2 qui disparaît. Ok, c'est à moi de choisir, je vais prendre cette colonne. La colonne numéro 1 n'existe plus, donc c'est la fin de la phase de la mobilisation. Donc toutes ces cartes que j'ai écartées
je les enlève du jeu, je ne jouerai pas avec elles cette fois-ci, et on va pouvoir commencer la bataille pour ainsi dire. Donc pour commencer la bataille, il va d'abord falloir que je crée le champ de bataille. Je reprends toutes les cartes de la forêt, et je crée un champ de bataille, en fait une grille de 4 sur 4. Donc je fais le bord du champ de bataille, voilà, avec les cartes de la forêt qui représentent mes points de vie. Pour l'instant, ils sont tous sur le côté vert, puisque la forêt démarre avec tous ses points de vie, mais si elle perd des points de vie, on va les retourner sur le côté rouge pour montrer au fur et à mesure sa perte de points de vie. Si toutes les cartes sont tournées sur le côté rouge, c'est la fin de la partie, il va falloir veiller à cela. À la fin de la partie également, il va falloir que toutes mes cartes soient au maximum, donc que la santé de la forêt soit rétablie au maximum pour gagner la partie. Si ce n'est pas le cas, c'est la fin de la partie. Maintenant, on va positionner les cartes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, les cartes de nos ennemis en 4 paquets de 16 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bon, j'ai tout. Et on peut les placer pour indiquer leur position de départ. Donc, toutes ces cartes de mes ennemis, des troupes de ravage, vont avancer sur le quadrillage petit à petit, et si elles atteignent le bord gauche de la forêt, elles attaquent et me font perdre des points de vie. J'ai pratiquement terminé la mise en place. Toutes les cartes que moi j'ai récupérées durant la mobilisation, je les mélange, et j'en tire 8 pour pouvoir commencer la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, je sais pas pourquoi j'ai une hésitation, oui, j'en ai bien pris 8. Ce sont les cartes que j'ai en main. J'expliquerai comment utiliser les cartes dans un instant, lorsque ce sera le moment voulu. Donc la partie peut commencer, et on va jouer 16 tours, puisqu'il y a 16 cartes dans chacun de ces tas. À chaque tour, on commence par révéler les cartes au-dessus de chacun des tas. Donc on les révèle, on les retourne toutes, et je vous explique comment ça marche. Bien, donc on a soit des cartes d'ennemis directement, des armées de ravage, les cartes qui sont jaunes, donc là c'est une flamme de force 2, soit on a des pouvoirs de notre ennemi qui vont faire rendre les choses plus compliquées. Et lorsqu'on a plusieurs cartes, on regarde leurs lettres, on a C, A et D, on les prend dans l'ordre, A, B, C, D. D'abord, la carte A, c'est une carte de dessèchement, et il va falloir appliquer le pouvoir de cette carte dessèchement. Donc ce malus me dit que soit je prends une carte au hasard dans ma main, et je la défausse, soit je choisis moi-même 2 cartes cette fois-ci pour les défausser. Donc vu que c'est le début de la partie, je sais pas trop ce que j'ai dans la main, est-ce que j'en prends une ou 2 ? Je sais pas encore trop, donc je vais laisser la place au hasard, je vais mélanger tout ça et je vais en défausser une au hasard pour appliquer l'effet de la carte dessèchement. Donc une au hasard, la fontaine est simplement défaussée, je la récupérerai plus tard dans la partie. Donc ça c'était la carte dessèchement, je vais faire une pioche pour... une défausse pour mon ennemi, je vais la mettre là-haut, donc j'ai fait la carte dessèchement, après A, B, il n'y a pas de B, c'est un embrasement, je pense que ça s'appelle, ce qui veut dire que toutes les cartes ennemies présentes, visibles, pour l'instant, il y en a une, vont gagner une valeur plus 1. Donc, cette carte, je devrais dire toutes les cartes, ils les appellent des élémentaires, je crois. Donc, les cartes jaunes vont gagner une valeur de plus 1. Donc, celle-ci se transforme, elle passe de 2 à une valeur 3. Donc, je vais récupérer une carte de valeur 3, et je la mets ici. Celle-ci, on s'en est occupé. Il n'y en a pas d'autres. Donc celle-là, pareil, on s'en est occupé. Et puis la carte D, c'est la carte Simoun qui dit que toutes les cartes ennemies visibles avancent d'une position. Donc celle-là avance d'un cran. Voilà. On a géré tout ce qui était à gérer. Ensuite, après avoir révélé tout ça, toutes les cartes ennemies avancent d'un cran, encore une fois. Donc celle-ci progresse encore d'une case. 1, 2, 3, 4, et quand elle arrive à la 5e case, elle brûle la forêt, et si celle-ci arrivait jusqu'ici, je perdrais 3 points de vie, c'est-à-dire que je retournerai 3 de mes cartes forêt pour indiquer que j'ai perdu 3 points de vie.
Voilà comment ça se passe. Donc, on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour l'ennemi, maintenant c'est à mon tour. J'ai mes cartes, et la première chose à faire lorsque c'est mon tour, c'est de piocher 3 cartes, c'est les renforts qui arrivent, donc 1, 2, 3, 3 cartes renforts qui arrivent dans ma main, et je vais vous expliquer à quoi servent ces cartes. Alors il y a d'abord les fontaines, je l'ai dit, il y a 4 types de fontaines, 4 types de puissance de fontaine, de 1 à 4, celle-ci a une valeur d'attaque ou de défense de 3, donc j'en ai une ici, celle-ci elle a une valeur de défense de 4, et chaque carte, toutes les cartes, ont une petite goutte d'eau en haut à gauche qui indique le coût à payer pour pouvoir poser cette carte ou jouer cette carte. Les fontaines, elles, se posent effectivement sur le champ de bataille, et pour pouvoir poser cette fontaine, il faut que je paye un coût de 2. Et chaque coût à payer se paye avec d'autres cartes de sa main. Par exemple, si je voulais poser cette fontaine sur le champ de bataille, ici, mais n'importe où, sur n'importe quelle case, disons que je la place ici, il me faudrait payer 2 autres cartes de ma main que je défausse. Toujours pour l'exemple, imaginons que je les ai défaussées, je peux poser donc cette fontaine n'importe où, je la place là. À quoi servent les fontaines? À contrer les attaques de mon ennemi. Les fontaines ont donc toute une puissance qui est indiquée ici, celle-ci a une puissance de 3. Lorsqu'une carte ennemie arrive sur une case où il y a une fontaine, on compare la valeur. Si les 2 cartes sont de valeur égale, c'est une égalité, les 2 cartes sont renvoyées dans leur camp, donc celle-ci revient dans ma défausse, mais donc disparaît du champ de bataille, et celle-ci est éliminée également, elle revient dans le tas de mon ennemi. Par contre, si j'avais mis cette fontaine, qui a une valeur de 4, mais qui coûte plus cher à placer, elle a une valeur supérieure, donc l'ennemi, lorsqu'il vient buter sur cette fontaine, est simplement éliminé, mais la fontaine reste en place. À l'inverse, je ne sais pas si j'ai une autre fontaine, si j'avais... Non, j'ai pas d'autre fontaine. Si j'avais une fontaine de valeur inférieure à mon ennemi, l'ennemi progresse et la fontaine est défaussée. Donc voilà ce qui se passe avec les fontaines et voilà à quoi servent les cartes fontaines. L'éléphant, il a un coût de 1, ce qui veut dire qu'il faudrait que je défausse une autre carte pour pouvoir le jouer, et il me permet de virer n'importe quelle carte ennemie du champ de bataille, n'importe où sur le champ de bataille. La baleine, elle, on peut la jouer gratuitement, mais elle permet de déplacer de 3 cases, n'importe où sur le champ de bataille, n'importe quelle carte qui est présente. Donc généralement, on utilise cette carte pour qu'un ennemi change de colonne et vienne éventuellement taper vers une fontaine pour qu'elle puisse disparaître, pour que l'ennemi puisse disparaître, ou alors on l'utilise pour faire reculer des ennemis et gagner un peu de temps. Là, c'est une autre fontaine. Le cerf me fait soit gagner 2 points de vie, reprendre 2 points de vie de ma forêt, soit autant de points de vie que j'aurais planté d'arbres dans ma forêt. Est-ce que j'ai des arbres? Oui. Allez, on va parler des arbres tout de suite. Les arbres, pendant la bataille, ils ne servent pas à grand chose si ce n'est à gagner des points de vie grâce à la carte du cerf, mais vous le voyez, ils ont une défense de 0 donc si je le plante ici et qu'un arbre vient, l'arbre va disparaître et va être renvoyé vers ma défausse. Il ne sert pas à défendre réellement. Par contre, à la fin de la partie, tous les arbres plantés vont me permettre de récupérer des points de vie en fonction de leur numéro, et les arbres vont de 1 à 4, donc je peux récupérer entre 1 à 4 points de vie en fonction des arbres que j'ai plantés. Typiquement, les arbres, on les plante vers la fin de partie pour qu'ils puissent être encore sur le champ de bataille et récupérer des points de vie en fin de partie, ou alors si on a beaucoup de cerfs dans sa main, on peut récupérer des points de vie assez régulièrement. Le hibou, il a une valeur de 1 pour être joué, mais il me permet de piocher 3 nouvelles cartes dans ma défausse, dans ma pioche. Les poissons ont aussi un coût de 1, mais ils me permettent, donc c'est assez compliqué. Disons que j'utilise cette carte pour payer le coût des poissons, je joue les poissons, et vous voyez qu'il y a plus 3, une goutte avec plus 3, désormais j'ai plus 3 en pouvoir d'achat pour pouvoir jouer n'importe quelle autre carte au pluriel. Donc je pourrais jouer celle-ci qui a un coût de 2, puis une autre carte avec un coût de 1. Ou alors je peux jouer directement une fontaine avec un coût de 3. Voilà à quoi servent les poissons, et je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, donc que faire? Typiquement, j'aimerais bien jouer une fontaine de valeur 4 pour pouvoir arrêter cet ennemi qui progresse lentement mais sûrement. Donc j'aimerais pouvoir jouer cette fontaine, il faut que je paye 3 en valeur, donc je vais simplement utiliser le cerf pour payer les poissons, et les poissons me donnent une valeur de 3, et avec les 3, je paye la fontaine que je place ici.
Et je pense que c'est tout ce que je vais faire puisque je ne sais pas ce qui va arriver plus tard. J'ai pas envie de poser forcément des fontaines qui ne seraient pas assez puissantes pour contrer les attaques de mon ennemi. Et voilà, le premier tour de jeu. On continue avec un nouveau tour de jeu. Cette fois-ci, on révèle encore les cartes de mon ennemi. Donc 4 cartes. Et on les révèle toujours ABCD. Ici, c'est le B qui arrive et c'est une carte de démobilisation. Donc une carte de démobilisation me dit que soit je prends une carte au hasard dans ma défausse et je l'enlève du jeu complètement, soit je choisis 2 cartes de ma défausse et je les enlève complètement du jeu. Je les retire complètement du jeu. Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse? J'ai tout ça, donc ça va être 1 ou 2, autant faire ça au hasard parce que je sais pas lesquels choisir. J'en ai pas beaucoup, donc allez, on va faire ça au hasard et on enlève la fontaine. La fontaine puissante, elle, on l'enlève complètement du jeu. Elle n'interviendra pas dans cette partie. C'est fort dommage. Donc l'écureuil de démobilisation, hop, on le met là. Ensuite, on arrive au C. Le C, c'est une carte d'embrasement, on l'a vu tout à l'heure, et l'embrasement est un peu particulier pour les cartes de valeur 0, puisque elle ne passe pas au niveau 1, mais elle passe directement au niveau 4. Donc ça fait que les cartes de valeur 0, tant qu'elles restent de valeur 0, il n'y a pas de problème, puisque si elles arrivent à la fin du parcours, elles me font perdre 0 points de vie, donc elles sont inoffensives. Par contre, si entre-temps, elles sont embrasées, là, elle passe directement au niveau 4, et là, ça pose problème. La carte 0, elle était ici, il me semble, hein. Donc je la remplace par une carte de niveau 4, qui sont les ennemis les plus puissants du jeu. Voilà pour l'embrasement, c'était la seule, puisque celle-là est déjà embrasée, donc elle ne bouge pas. Ensuite, on a une carte Simoon comme tout à l'heure, donc tous les ennemis avancent d'une case. Celle-ci, cet ennemi avance ici, il bute contre la fontaine, donc la fontaine est plus puissante que lui. Il retourne dans son paquet, la fontaine a réussi à défendre son terrain, et celle-ci avance. Voilà pour toutes les cartes que j'ai effectué tout ce qu'il y avait à effectuer pour les cartes ennemies. Maintenant, normalement, toutes les cartes ennemies avancent d'un cran. Et voici. Bien, c'était la première partie du deuxième tour. Maintenant, c'est à moi. J'ai encore mes renforts qui arrivent. Je pioche 3 nouvelles cartes. Et je regarde ce que j'ai. J'ai des arbres qui peuvent me permettre de regagner de la vie, ou les écureuils. Eux, les écureuils, ils ont une valeur, donc on doit payer 1 pour pouvoir les utiliser, et ils me permettent de regarder les 2 prochaines cartes de chacun des 4 paquets, et de les réorganiser comme je le souhaite. Ça peut être très utile. J'ai bien envie de le faire tout de suite, donc on va utiliser cet arbre pour payer le coût de ces écureuils, et je vais regarder les 2 prochaines cartes de chacun des paquets, et réorganiser tout ça en fonction de ce que je veux faire. Donc on voit qu'il y a pas mal d'ennemis là qui arrivent, sans forcément qu'il y ait des pouvoirs spéciaux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai rien qui me permettrait d'éliminer quoi que ce soit, donc ça va être compliqué d'éliminer des cartes qui sont ici. Ce que je peux faire, par contre, avant de réorganiser tout ça, c'est que je vais jouer le hibou en payant avec cet arbre. Je joue le hibou et je récupère 3 nouvelles cartes. C'est le pouvoir du hibou. Et j'ai les cartes que je voulais. Donc les hérissons, qui sont bien cool puisque dès que l'on révèle une carte de nos ennemis, le hérisson, on peut le jouer à ce moment-là et c'est la seule carte que l'on peut jouer à ce moment-là du tour. En la jouant, elle est gratuite, elle permet d'éliminer directement l'une des cartes, quelle qu'elle soit. Donc ça c'est cool. Ensuite, les poissons, je pense l'avoir déjà dit, oui. Et les pigeons, eux, quand je les utilise, je peux défausser la première carte de chaque pile je peux défausser simplement la première carte de chaque pile. Donc si je veux utiliser ce pouvoir, et je peux le combiner, je peux réorganiser les cartes en fonction de ce que je veux utiliser avec le pigeon. Et ça c'est bien cool. Donc, vu que je vais utiliser le pigeon, je sais que je veux défausser celle-ci, je veux me débarrasser de cette carte, je veux me débarrasser de celle-là. Celle-là, ça devrait être gérable avec les hérissons. Donc, ce pouvoir, hop, je le mets au-dessus du paquet. Cette carte, je la mets aussi au-dessus du paquet. Je vais me débarrasser de l'ennemi le plus puissant, je le mets aussi au-dessus du paquet. Et pareil, je me débarrasse de la valeur 2, donc je le mets au-dessus du paquet. Cette fois,
Je vais utiliser les pigeons en payant avec quoi? En payant les pigeons avec cette carte de ce gros arbre. Et je peux, grâce aux pigeons, me débarrasser de toutes ces premières cartes. Et ce sont celles que j'ai choisies. Encore une fois, je me débarrasse de ces deux pouvoirs, de cet ennemi de valeur 3 et de cet ennemi de valeur 2. Ceux-là, on les jette. Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? J'aimerais bien me débarrasser de celui-là. Est-ce que j'ai un éléphant? Oui, j'ai un éléphant. Je pourrais utiliser l'éléphant en le payant avec quoi d'autre? En le payant avec... avec quoi? Avec quoi vais-je payer cet éléphant? Ben, je vais le payer avec... Ce que je vais faire plutôt, c'est... Non, je vais le payer avec ces poissons. Ça me semble Ça me semble que j'utilise des poissons. Alors, je vais le payer avec la fontaine. Allez, hop, avec la fontaine. C'est peut-être un mauvais coup, ou plutôt avec la baleine. Donc, je reprends la fontaine. J'ai utilisé cet éléphant qui me permet de me débarrasser de cet ennemi. Je le mets, je le range. Et voilà pour ce tour-ci. Maintenant, c'est la fin du tour. Je refais encore. Hop. Je révèle les nouveaux ennemis. Donc, ce sont ceux que j'ai déjà vus tout à l'heure, puisque c'est moi qui les ai réorganisés comme je le souhaitais. Et il n'y a pas de pouvoirs spéciaux à faire. Je pense que j'avais peut-être oublié d'avancer. Je sais plus si j'avais oublié de faire avancer la carte. C'est pas très grave, elle est éliminée. Je parle de la carte rouge qui était là. Tous avancent logiquement d'une position. Ça, c'est obligatoire. Et ça revient à moi. Je prends mes renforts. 3 cartes renforts. J'ai encore des écureuils. J'ai une fontaine. Et j'ai un arbre. Alors, vous vous souvenez que cet ennemi est assez dangereux. Ce que j'aurais pu faire, c'est, quand ils étaient encore tous posés, j'aurais pu utiliser directement le hérisson pour m'en débarrasser. J'ai choisi de ne pas le faire parce que je savais qu'il allait pas être embrasé immédiatement. Donc, la carte est là, en toute logique. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je vais peut-être faire monter des ennemis, ou alors poser des fontaines. Ça serait bien de poser des fontaines. Pour poser cette fontaine, on va la poser ici. Il faut que je paye avec 2 cartes. Et on va payer ça avec... Plutôt non, on va pas poser cette fontaine, on va utiliser cet arbre. On va l'utiliser pour payer le coût de ces poissons. Donc grâce aux poissons, maintenant j'ai un pouvoir d'achat de 3. Et je vais payer... je vais poser cette fontaine qui me défend de 4. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être utiliser cette baleine pour... Non, je vais garder cette baleine sous le coude. Je vais garder la baleine sous le coude. J'allais peut-être faire buter ce petit de valeur 0 contre la fontaine pour l'éliminer tout de suite. Mais j'hésite à le faire avec celle-ci aussi. Donc je vais voir ce qui va arriver et j'utiliserai la baleine en fonction. Donc c'est la fin de mon tour. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à la fin d'un tour, on n'a pas le droit d'avoir plus de 10 cartes en main. Donc on ne peut pas emmagasiner des cartes à volonté. Là, je n'en ai que 5, donc ça va. C'est la fin du tour et je continue en révélant de nouvelles cartes et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on a épuisé toutes les cartes de son paquet. Donc il y a 16 tours de jeu puisqu'il y a des paquets de 16 cartes. Lorsque l'on a épuisé tout cela, il y a un assaut final, c'est-à-dire que toutes les cartes encore en jeu vont progresser petit à petit et il va falloir voir ce qui se passe et résister à cet assaut final pour pouvoir défendre sa forêt qui, encore une fois, doit avoir une santé au maximum pour pouvoir remporter la partie. Je vais arrêter cette vidéo ici, mais je vais continuer la partie dans une autre vidéo. Donc vous verrez comment ça se passe. Donc, c'était la première moitié de la partie de Sylvion. C'est un jeu donc de Shaditor Bay, un jeu de la gamme Univers. Et c'est un jeu donc de Tower Defense. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous voulez voir la suite, cliquez sur la vignette qui va apparaître. N'hésitez pas non plus à dire que vous avez aimé cette vidéo, soit dans les commentaires, soit en lâchant le petit pouce bleu vers le haut, soit en faisant les deux, c'est encore mieux. Vous pouvez également la partager sur vos réseaux sociaux. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve tout de suite pour la fin de la partie. À bientôt. Ciao!